Est-ce que vous avez des rituels de table? Je suis sûr que vous en avez. Parlons-en. Manger chez l'être humain, c'est un acte éminemment social. On mange ensemble. Et si on mange seul, souvent on mange avec la télé, avec le chat, pour avoir l'impression de ne pas être seul. Manger, c'est un acte social et comme tous les actes sociaux, c'est très codifié. Comme se saluer, quand on salue quelqu'un qu'on connaît, il y a beaucoup de codes sociaux sur les gestes et les mots qu'on doit dire. Il y a des codes sur comment on fait à table, comment on fait entrer la nourriture dans la bouche, c'est ce qu'on fait avec des doigts, avec la fourchette, avec des baguettes. Et il est inconvenant de se tromper, n'est-ce pas? Si vous mangez des spaghettis avec les doigts chez votre hôte, il va se vexer à juste titre. Et des fois d'ailleurs c'est exotique, comme par exemple manger une tartine à la raclette avec les doigts, miam, on va se régaler. Il y a beaucoup de codes qui sont sans lien direct avec la nourriture, mais qui sont en lien dans l'interaction entre les gens. Par exemple, dans le monde arabe, il est poli de rôter après le repas pour signifier à celui qui a cuisiné qu'il a bien cuisiné et que c'était très bon. Mais on n'est pas en Arabie, c'est pas poli de rôter. Désolé. Et chez nous, on a aussi des rites. Par exemple, on s'attend pour manger, quitte à manger froid. Ma tartine à la raclette, elle est bientôt froide, là. Et avant de manger, on se souhaite un bon appétit. Bon appétit, chérie. Miam. Et c'est drôle parce que quand on souhaite un bon appétit, en fait, on souhaite à l'autre d'avoir un appétit qualitativement élevé lors de ce repas. Ou peut-être simplement on a oublié et puis c'est juste une formule qu'on dit sans savoir pourquoi pour manifester, pour dire aux autres que maintenant c'est le moment de manger. Et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que le bon appétit ça se traduit pas en anglais. C'est culturel, il faut trouver une autre façon de le dire en anglais. Il y a d'autres rites qui existent, par exemple il y a un autre rite peut-être un peu plus démodé, c'est d'exprimer sa reconnaissance avant le repas. C'est cultiver un esprit de reconnaissance. Quelle chance, j'ai à manger. Quelle grâce, c'est du fromage gras. Et quel bonheur, il y a de l'eau à boire pour étancher ma soif. Il y a des rites de reconnaissance qui peuvent être laïques. On trouve ça surtout chez les personnes qui étaient chrétiens mais qui ne croient plus en Dieu. Alors je trouve ça cool parce qu'ils continuent à exprimer de la reconnaissance, à cultiver un esprit de reconnaissance. Puis en même temps, ça me fait un petit peu bizarre parce que je me demande envers qui ils sont reconnaissants. Mais souvent chez les chrétiens, avant le repas, on prie. On prie pour exprimer notre reconnaissance à la personne de Dieu qui a créé un monde qui fait qu'on a de la nourriture, qui a permis qu'il y ait des gens qui ont travaillé pour créer la nourriture que j'ai la chance de pouvoir manger. Reconnaissance aussi à la personne qui a cuisiné ce repas. Et puisqu'on parle à Dieu, c'est aussi l'occasion de lui demander sa bénédiction, tout simplement. On peut aussi exprimer ça avec une chanson avant le repas, c'est très courant. L'avantage, c'est que ça resserre les liens sociaux, ça met de la joie dans l'équipe et ça exprime aussi la reconnaissance à Dieu. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais manger, c'est un acte éminemment social. Bon appétit! Et vous avez quel rite avant le repas? Merci pour la tartine à la raclette. Voilà pour la petite vidéo de la semaine. Si ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, je l'espère. Et voilà. Ciao, ciao!